Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'info. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire un tour de notre revue de presse hebdomadaire, nous allons faire une petite parenthèse par rapport au World Cleanup Day. Vous le savez, le World Cleanup Day avait lieu samedi dernier et au niveau des chiffres, nous avons enfin un compte rendu actuellement. Donc au niveau de Nantes, il y avait plus de 1900 personnes qui y ont participé. 90 000 mégots ramassés ainsi que 3 tonnes de déchets récoltés. Au niveau de la France, ce sont plus de 200 000 personnes qui se sont mobilisées autour de 3 000 sites de clean-up pour récolter 250 tonnes de déchets et plus de 8 millions de mégots. Et au niveau mondial, dans 144 pays, il y a près de 13 millions de personnes qui ont participé à cet événement que nous essayerons en tout cas de recommencer l'année prochaine. Donc un grand bravo à tous les participants, un grand bravo à tout le monde, merci d'y avoir participé. J'espère que ça aura fait prendre conscience de l'impact que l'être humain a sur l'environnement au global et que cela changera les mauvaises habitudes en bonnes habitudes du quotidien. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet et on fait un tour de l'actualité de la semaine. Lundi, nous apprenions que des tsunamis gigantesques étaient à prévoir pour le futur. Selon une étude récente, la fonte des glaciers causée par le réchauffement climatique provoque d'importants glissements de terrain dans certaines régions du globe qui pourraient favoriser l'apparition de tsunamis plus importants et encore jamais recensés. Il y a 3 ans, en Alaska, un important glissement de terrain provoqué par la fonte du glacier Tyndall avait généré un méga tsunami de près de 200 mètres dans un fjord. Si l'incident était passé relativement inaperçu à l'époque dans la presse, il s'agissait pourtant de l'un des tsunamis les plus importants jamais recensés. Lundi encore, une fillette offre une poubelle des mers à son pays, l'Irlande, en lançant une collecte de fonds. En effet, cette jeune Irlandaise de 11 ans s'inquiétait de la dégradation du littoral. Elle a alors lancé une collecte de fonds afin de doter l'Irlande d'une sea bin, un dispositif flottant qui retient les déchets marins dont nous vous avions parlé il y a de cela quelques mois. Une belle initiative qui nous rappelle qu'il est toujours possible d'agir afin de préserver la planète. Lundi toujours, la pollution sonore sous-marine est sous surveillance. En effet, 7 chercheurs travaillant pour diverses institutions en Bretagne ont lancé une étude visant à comprendre l'impact des activités humaines sur la faune et la flore sous-marine. Le monde sous-marin est loin d'être le monde du silence de Cousteau. Sous l'eau, crustacés, mammifères et invertébrés évoluent dans un véritable paysage sonore. Mais voilà, aujourd'hui, et notamment en Bretagne, le développement des énergies marines renouvelables, des activités en zone côtière, des aménagements portuaires et des zones de pêche s'accroît et perturbe la communication de ces animaux. Mardi, nous apprenions que la NASA envoyait un satellite pour étudier la fonte des glaces. L'agence spatiale américaine a lancé son laser le plus avancé jamais placé en orbite, l'ICE-SAT-2. Une opération à 1 milliard de dollars destinée à révéler l'ampleur de la fonte des glaces sur une Terre qui se réchauffe sans cesse. Transparent, sans écailles ni arêtes, 3 nouvelles espèces de poissons ont été identifiées dans les grandes profondeurs du Pacifique, ont annoncé les scientifiques à l'origine de la découverte au large du Chili. Ces êtres étranges ont été repérés au début du mois de septembre 2018 dans la fosse d'Atacama, à quelques 7500 mètres sous l'eau, par les caméras d'une équipe internationale de chercheurs, surpris évidemment d'en trouver une telle quantité dans un lieu aussi inhospitalier. Comme quoi, les océans ont toujours des choses à nous apprendre, et encore même aujourd'hui. Hier, nous dévoilions un nouvel article, un mur sous-marin devant les calottes glaciaires. Face à l'intensification du réchauffement climatique, des scientifiques suggèrent de créer des infrastructures massives pour freiner la fonte des glaces, et par là, la montée des mers. Par exemple, l'édification de 4 colonnes sous-marines hautes de 300 mètres pour retenir le glacier, ce qui nécessiterait autant de matériaux qu'il a fallu en excaver pour le canal de Suez. Selon l'étude, cette option aurait à peine 30% de chances de succès.
Sea and Human ne cautionnera jamais une telle solution. Pour éviter les problèmes futurs à la fonte des glaciers, c'est en changeant notre mode de vie et non en dépensant autant d'énergie et d'argent dans un système brouillon de murs de soutènement. Nous ne pouvons ignorer l'impact que cela aura sur les animaux marins. Nous sommes plutôt d'avis qu'il faut penser à sauver les océans pour nous sauver nous-mêmes et non pas de cacher les effets du réchauffement des océans et de ne rien changer aux causes de ce dit réchauffement. Le même jour, un robot Méduse pour explorer les fonds marins a été testé par la Florida Atlantic University. Il a été conçu d'après la méduse commune. Ils ont, pour l'instant, vérifié la capacité de l'engin à se déplacer et à s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. Il sera destiné à terme à observer les récifs de coraux ou des épaves. Samedi encore, les tortues sont en train de disparaître et c'est très mauvais signe pour l'humanité. Elles ont survécu au cataclysme tueur de dinosaures, mais elles risquent de ne pas survivre à l'homme. Sans elles, des écosystèmes entiers sont également menacés. C'est le lièvre qui a gagné. Il va falloir réécrire la fable de La Fontaine. La tortue fonce en effet, et à pas de géant, vers l'extinction. Certaines sont au bord du gouffre, comme la tortue à carapace molle du fleuve bleu, qui ne compte plus que 4 individus survivants, dont une seule femelle qui n'a jusqu'ici produit aucun œuf fertile. Et ne parlons pas des tortues marines qui sont, pour la grande majorité d'entre elles, menacées d'extinction. Enfin, samedi toujours, l'Australie va-t-elle aider les baleines? Eh bien, une lueur d'espoir. En effet, l'Australie voudrait aider les baleines contre le Japon avec leur chasse scientifique à la baleine. Après une victoire pour les baleines à la Commission baleinière internationale dont nous vous parlions la semaine dernière, le gouvernement est invité à faire plus, mais refuse d'envoyer des navires pour surveiller les actions du Japon. La ministre de l'Environnement, Melissa Price, n'a toutefois pas exclu de prendre des mesures juridiques pour contester les prétendues chasses à la baleine scientifique du Japon. Allons maintenant faire un tour de l'actualité aux Féroé en Islande et, comme vous le savez, au Japon. Cette semaine, un grind a eu lieu malheureusement aux îles Féroé. Il s'agissait vendredi pour l'équipe de Sea Shepherd UK de documenter le massacre d'environ 50 globicéphales sur les plages de Sidrugota. En Islande, les chiffres continuent également de grimper avec 8 baleines supplémentaires chassées cette semaine. Les chiffres arrivent donc à 144 baleines tuées depuis le début de cette saison. Et enfin, malheureusement, à Taiji, au Japon, les premiers massacres ont eu lieu. Après près de 3 semaines de Blue Cove, environ 30 dauphins de Risso ont été capturés. Mais par chance, seuls 4 d'entre eux ont été tués. Ce sont évidemment 4 de trop, mais nous sommes heureux pour les 26 autres spécimens qui ont pu s'échapper et reprendre le large. Et voilà les amis, c'en est fini des informations de cette semaine. N'oubliez pas justement que vous pouvez retrouver ces infos sur notre site internet de manière beaucoup plus complète et beaucoup plus détaillée. Merci à toutes les personnes qui nous suivent régulièrement sur notre chaîne YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Merci également aux personnes qui nous écoutent à la radio. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo afin d'informer un maximum de monde sur l'actualité de nos océans et afin de pouvoir les protéger encore mieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo info. D'ici là, prenez soin de vous et des océans et à la semaine prochaine donc, principalement vôtre.